Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, pour les énergies sentimentales, l'amour, l'amour avec un grand A, avec toujours l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet. Et j'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Eh bien, ce sont les énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Et oui, le 28 octobre, nous sommes le 28 octobre et nous sommes dans la nouvelle lune en Scorpion. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons laisser partir, fermer des portes. C'est mourir pour renaître, et c'est pas une mort physique, c'est une mort sur des situations que nous vivons, ou une situation, ou une problématique. Nous sommes dans, peut-être que nous arrivons dans une autre dynamique, et que ce que nous avons vécu ne nous convient plus. Donc nous devons laisser mourir ça pour renaître. Et la difficulté de laisser mourir, c'est parce que nous sommes dans l'inconnu. Ce qui va arriver, nous ne le savons pas. Et c'est l'inconnu que nous avons peur. Et d'où la difficulté de laisser partir, parce que nous ne savons pas. Alors, faisons confiance à l'univers et à notre chemin de vie. C'est probablement toutes ces choses que nous devons vivre, que nous devons laisser partir parce que ça ne nous convient plus. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir entre le Bouddha rouge, le Bouddha que j'appelle les couleurs de l'automne et le Bouddha vert. Donc le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et on demandera à l'oracle de l'âme, eh bien, son point de vue, n'est-ce pas? Toujours de Amandine. Magnifique personne, belle âme, qui a beaucoup vécu malgré son jeune âge. Et on demandera aussi, on prendra une carte de l'oracle révélation, toujours de Amandine, n'est-ce pas? Alors, j'ai reçu son 4e oracle, l'oracle de la rose, que je ne vais pas utiliser encore cette fois-ci, mais je vous le montre, parce que c'est propre à elle-même, c'est un magnifique oracle. Voilà, je vous en donne un petit peu, je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, il faudra le temps aussi que je me l'approprie. Je l'ai reçu cette semaine. Donc voilà, magnifique oracle de Amandine Boquet, qui est propre à elle. On retrouve, on ressent vraiment sa griffe, parce qu'elle a une griffe. Je me permets de le dire, mais elle a une signature, voilà, elle a une signature et qu'on retrouve dans l'oracle coup de cœur, dans l'oracle de l'âme, dans l'oracle de la révélation et l'oracle de la rose. Donc je remets dans son petit étui. Alors, posez-vous bien la question et on y va. Je vais les mettre là. Là. Alors, je vais mettre le numéro 3 ici sur le côté et le numéro 2 ici. Voilà. Si maintenant vous avez choisi le numéro 1, notre petit Bouddha rouge. La porte. Alors, on va voir ce qu'il y a. Non. Bon, voilà. Voilà. Voilà.
Alors la porte, ça peut être, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort et on vous dit, ben non, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, non, jusque maintenant, hein, je dis bien avec les deux cartes ici, peut-être que vous aspirez à, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, mais c'est non, c'est non, peut-être que vous aspirez à beaucoup de choses, eh bien non, peut-être que c'est une personne qui ne vous convient peut-être pas, eh bien voilà. Donc, si cette relation, si vous êtes en relation, c'est une relation charnelle, vraiment. Cette relation repose sur le charnel et peut-être que vous vous mettez dans la tête que c'est la personne de votre vie. Eh bien, jusque maintenant, je peux vous dire que ce n'est pas la personne de votre vie, malgré que vous désiriez que ça soit la personne. Vous désirez peut-être, avec une personne que vous avez en vue, eh bien, commencer une histoire, hein. Eh bien, cette histoire commencera peut-être, mais ça sera tout reposé sur le charnel. Alors, vous pensez peut-être que c'est votre flamme jumelle. Si vous avez la connaissance de quelqu'un, eh bien, il vous dit, ou elle vous dit qu'elle va se déplacer, eh bien non, non, pour moi non. Et c'est un interdit. Donc, on va un petit peu résumer tout ça. Si maintenant vous êtes en contact avec une personne par, là je vais prendre par les réseaux sociaux, eh bien c'est une personne où cette relation n'est basée que, voilà, sur ce qui est de charnel. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un, eh bien là on vous dit c'est purement charnel. Vous pensiez que non. Vous pensez que vous allez faire votre vie avec, que c'est votre flamme jumelle, puisqu'elle ressort ici. L'union ressort. Cette personne vous dit qu'elle va arriver. Eh bien non, elle ne va pas arriver. Et vous ouvrez la porte à ça, mais on vous dit non, n'ouvrez pas cette porte parce que ce que vous pensez, ce n'est pas la réalité des choses. Alors, il va faire des déplacements, eh bien non, il ne va pas se déplacer. Il vous fait croire. On vous fait croire. Et puis, voilà, oui, la flamme jumelle, elle est reposée sur la relation charnelle. Et l'union, eh bien, je vais quand même mettre une carte pour voir un petit peu. Eh bien, tout ça doit être mis en lumière. Mais vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous en apercevoir. On va demander le conseil de l'âme. Vous allez vous apercevoir que cette relation ne repose que sur une jambe. On va le dire comme ça. Alors, quel est le message de l'âme pour ce tirage? On va prendre la première, n'est-ce pas? Persévérance, tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc, persévérer à cette... à ce que vous savez. Ça vous fait souffrir, hein, mais persévérez, vous soufflerez après.
parce que cette relation, pour moi, elle est à sens unique. Vraiment, elle est à... Voilà, c'est un sens unique. On vous fait miroiter des choses qui ne sont pas. Et évidemment, il y a une attirance physique, et c'est cette attirance physique, mais vous savez comme moi que le physique, une fois que le physique, on a consommé le physique, il faut voir à l'intérieur, est-ce que cette personne correspond à vos attentes, est-ce que cette personne est sincère, est-ce que cette personne est honnête dans les sentiments qu'il dit peut-être avoir pour vous, hein? Alors, cette relation rencontrera des obstacles dus à la manière d'agir dans tes relations. On vous demande de faire l'inverse de ce que vous faites. Je vais retirer une carte. Alors, votre projet sera abandonné. Bien, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous savez, chaque chose a sa raison. Chaque chose a sa raison d'être. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle lune, eh bien, fermez cette porte à cette relation. Et ouvrez-vous, faites peut-être, il y aura peut-être un deuil à faire, parce que votre petit cœur aura été blessé, mais c'est pour une renaissance. Donc, où on décide en état de cause, on le sait, où on décide de rester dans cette dynamique, où on décide vraiment d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre et de fermer la porte à l'ancien. Voilà pour le numéro 1, avec tous les oracles. Le numéro 2 qui est les couleurs, qui sont les couleurs de l'automne. Voilà, avec notre petit Bouddha de l'automne. Le papillon. Alors, vous savez ce que c'est le papillon, hein? C'est la transformation, la métamorphose, le changement, c'est le renouveau. Eh bien, vous voyez, on est dans les énergies de la nouvelle lune parce que c'est la mort pour la renaissance. Donc le papillon, c'est vraiment une renaissance. Alors attention à votre jalousie, ou vous êtes peut-être que votre partenaire est jaloux, et il y a des bonnes nouvelles qui s'amorcent, très positif. Il va avoir un changement, il y a une naissance. Peut-être que vous êtes en couple et que, eh bien voilà, qu'il y a un bébé à la clé. Toutefois, faites attention quand même à votre jalousie, parce que, vous savez, c'est normal que nous soyons jaloux. C'est tout à fait normal, parce qu'on est jaloux de ce qu'on aime, et encore que, si on est jaloux, c'est parce que nous sommes dans une dépendance émotionnelle. Donc, ça, ce n'est pas bon non plus, d'être dans une dépendance émotionnelle, parce que dans la dépendance émotionnelle, on est dans une attente et dans une demande. Donc, on ne peut pas être complètement heureux. Et si on a confiance en soi, eh bien, on donne confiance en l'autre. Et c'est aussi, la jalousie, un manque de confiance en soi. Donc, attention ici à votre jalousie. Mais il y a une belle renaissance qui se fait. Eh bien, écoutez, avec
un aimant, donc vous êtes vraiment attiré. Il y a une alchimie, une fusion. Hein, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et on vous demande quand même de faire un petit peu attention à votre santé émotionnelle ou spirituelle. Hein, c'est votre force vitale. Alors, les outils nécessaires. Peut-être qu'il faut que vous travailliez sur votre jalousie. Et la déclaration, écoutez, c'est un très beau tirage, je trouve. Malgré les énergies du Scorpion, mais encore une fois, les énergies de la nouvelle lune en Scorpion ne parlera pas à tout le monde, n'est-ce pas? Mais ici, je trouve que c'est vraiment un très beau tirage. Alors maintenant, si vous n'êtes pas en couple, il y a une renaissance qui se fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et vous allez être jaloux, mais attention à votre jalousie. Il y a quelque chose de vraiment beau qui arrive pour vous, d'où le papillon. C'est magnifique d'avoir ce papillon, cette métamorphose dans son tirage. Et vous allez être attirés comme des aimants, comme deux aimants. C'est vraiment une force d'amour incroyable. Incroyable. On vous demande quand même de faire un petit peu attention sur votre santé morale ou votre santé physique. Peut-être que, bon, il serait peut-être bon de faire un petit régime, peut-être faire ce travail sur votre jalousie, parce que, voilà, c'est aussi un travail sur votre jalousie, parce que votre jalousie pourrait amener à avoir, c'est le côté sombre, vraiment, de votre tirage. C'est ça, c'est la jalousie. Et alors, bon, vous avez tous les outils en main pour que, vraiment, que ça se chemine, que votre vie soit au plus belle, je vais dire comme ça. On vous dit, on vous donne les outils, mais voilà, vous avez tous les outils en main pour que ça soit une magnifique relation et une très belle déclaration. Vous allez avoir une communication très saine, très claire. On vous demande aussi d'exprimer ce que vous avez en vous. Peut-être que vous êtes un petit peu timide et que vous avez peur. Alors, si maintenant vous avez des vues sur quelqu'un, eh bien, écoutez, moi, je vois que c'est certainement réciproque. Allez-y, déclarez votre flamme. Vraiment, voilà, déclarez, il y a le renouveau qui est là. Alors là, on vous dit, bien, écoutez, là, il faut vraiment faire un travail sur votre jalousie. Et puis, eh bien, peut-être que vous êtes enceinte et qu'on vous demande de faire attention à votre santé, et ou alors c'est la cigogne, c'est aussi peut-être passer un cap dans votre vie, et on vous demande avec la santé d'aller en douceur. Et alors vous avez l'aimant, eh bien c'est vous êtes vraiment deux personnes, il y a une fusion, il y a une alchimie, une attirance, une attraction pour vous. Mais quel beau tirage! Ça fait du bien parce que la semaine passée, c'était pas très, voilà, comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on va demander le petit conseil de l'âme. Eh bien, voilà. La carte qui est sautée, vous savez que moi, je suis pour prendre les cartes qui sautent. Donc, créativité, sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Mais écoutez, mais voilà. Allez, on y va, c'est magnifique. Et alors, le conseil de l'âme,
révélation. Ton projet aboutira. Écoutez, c'est magnifique. Cette synchronicité avec ce tirage, c'est magnifique. Allez au bout des choses et votre projet aboutira. Mais que demander de plus? Eh bien voilà. Waouh, je suis ravie, hein, je suis vraiment ravie de ce beau tirage pour celles et celui qui ont choisi le numéro 2. Alors, on continue avec eh bien, notre petit Bouddha vert. Voilà. Posez bien votre question. Alors, ciseaux. Je vais mettre ça là, voilà. Nous avons les ciseaux. Alors, ciseaux, c'est couper. Comme je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, c'est couper quelque chose. On va voir plus loin. Oui, il faut couper. Il faut vraiment couper. Couper net. Peut-être que vous devez vous séparer de quelque chose ou peut-être de quelqu'un qui est nocif pour vous. Parce que vous avez le cœur brisé. Donc voilà, nous en venons. Aïe, aïe, aïe. L'amour, hein. Donc les ciseaux, il faut vraiment que vous coupiez avec cette personne. Et c'est un grand oui, parce que vous avez votre cœur qui est brisé, mais vraiment. Mais vous allez quand même avoir la chance. Vous allez quand même avoir un coup de chance sur cette relation. Waouh! En fait, c'est une relation qui est très agressive. La relation que vous vivez, c'est une relation très agressive qui est dans une colère, mais qui dépasse tout entendement, d'où votre cœur brisé, n'est-ce pas? Et vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez vraiment perturbé avec la tour, n'est-ce pas? Vous avez un manque de, on dirait que cette personne a un certain pouvoir sur vous. Il prend tellement de la place que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous vous sentez diminué par cette personne et ça vous perturbe énormément. Il y a aussi un grand conflit intérieur chez vous, hein. Vraiment. Mais c'est une grande perturbation que vous avez. Alors encore une fois, cette personne n'est pas la bonne personne. On vous demande de couper net, vraiment, de couper net. Oui, vraiment de couper net, parce que vous avez été fortement blessé, au plus profond de vous. C'est vraiment, ici, c'est un cœur qui est brisé, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous a terriblement affecté. Mais vous avez quand même la chance. On dirait qu'il y a une petite flamme qui est en vous. La chance, peut-être la chance d'avoir un entourage qui va vous aider. Ce sont des petits bonheurs, n'est-ce pas? Et oui, il faut vraiment, parce que cette relation, elle est vraiment destructrice. C'est vraiment une relation avec beaucoup de colère, de négativité. Ça va pas être facile pour vous, en tous les cas. Et alors avec la tour, bien,
vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur parce que cette personne vous intimide, a pris le dessus, et de ça vous avez un manque de confiance totale en vous. Vous avez l'impression un peu de perdre pied, de perdre vos moyens par rapport à cette situation. Et alors, oui, la perturbation, évidemment, qui est pour X raisons, n'est-ce pas? Vous êtes dans un état de perturbation. Alors, ciseaux, coupez net parce que vous êtes perturbé. Vous vous sentez très petit, dévalorisé. Vous avez un manque de confiance en vous. Donc, eh bien oui, à cause de cela, on vous demande de couper. Vous êtes dans une colère. Probablement vous êtes dans une colère parce que votre petit cœur, eh bien, il souffre. Et vous êtes dans une colère. Et de toute façon, c'est une relation qui est très destructrice. On va le dire, je vais dire les mots tels quels parce que je ne suis pas là pour embellir et pour dire mais oui, mais tout va bien. Non, je crois qu'il faut rester honnête. On ne fait pas de la complétude. Et puis, mais vous avez quand même, parmi ça, ce tirage, vous avez quand même la chance, vous avez quand même une chance, parce que vous êtes entouré, vous allez avoir des petits bonheurs parce que, grâce peut-être à votre entourage, vous pouvez vous tourner vers vos proches, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment destructeur. Mais voilà, vous avez la chance, moi c'est comme ça que je ressens les cartes, comment je ressens dans ce tirage, comment je ressens, parce que la chance peut venir que vous allez avoir une autre relation dans 6 mois, 1 an, c'est la chance, non, je dis ici, dans cette thématique, si vous avez la chance d'avoir votre entourage et tournez-vous vers elle, parce que c'est elle qui va aussi pouvoir vous aider dans ce passage qui est très négatif, n'est-ce pas? Et pour ceux et celles qui pensent faire une rencontre, bah écoutez, c'est pas, voilà, moi je ne ressens pas une rencontre, et si vous rencontrez quelqu'un, eh bien ça ne sera pas la bonne personne parce que bon, les cartes ne sont pas très positives. Enfin, quoique, quand on dit les choses, bon, c'est pas très positif, mais quelque part, on n'est jamais perdant d'une situation, de quelque chose, parce qu'on apprend, et peut-être que bon, vous devez passer aussi par là pour apprendre. Donc, on apprend toujours d'un échec, que ça soit un échec sentimental, que ça soit un échec professionnel. Moi, je dis qu'on ne perd jamais parce qu'on a appris. Oui, sur le fond, sur le matériel, sur le fond professionnel ou dans une problématique de justice, mais c'est sur le matériel. Donc, mais on apprend, voilà. Alors, on va demander le petit conseil de l'oracle de l'âme. Le petit conseil de l'oracle de l'âme. Voilà, je vais prendre la première carte. La première carte est tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard.
ici on parle de chance, je dis vous avez la chance d'avoir votre entourage. Et ici on vous dit, eh bien, l'oracle de l'âme vient vous dire, tournez-vous vers vos proches. Vous allez avoir besoin d'aide parce que la situation s'annonce difficile. Quelle synchronicité incroyable! Eh bien, je suis ravie que je me forge un petit peu à cet oracle parce que je trouve cet oracle magnifique et lorsqu'on peut bien l'interpréter, eh bien, c'est une satisfaction personnelle et je remercie encore très chaleureusement Amandine pour cette créativité et on termine par une carte de la révélation, toujours de Amandine, n'est-ce pas? Alors, la carte de la révélation. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Alors, ignorez la jalousie et les attaques qu'on pourra vous faire autour de vous avec cette problématique. Ayez confiance en vous, voilà. Ayez confiance en vous et ignorez ce qui est autour de vous. Ne vous préoccupez pas de ce que monsieur un tel va dire, de ce que madame un tel va dire, parce que c'est votre vie et vous êtes maître de votre vie. Et vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la critique est plus facile que les éloges. Donc ne vous embarrassez pas et suivez votre instinct et votre petite voix intérieure et reprenez confiance en vous. Croyez en vous. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie. Je remercie tous les abonnés de venir sur ma chaîne. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. Et eh bien, c'est l'occasion de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine malgré cette nouvelle lune qui sera bénéfique pour certains et qui sera moins bénéfique pour d'autres. Mais voilà, donc une magnifique semaine dans l'amour, le respect, la tolérance, l'empathie, la bienveillance. Ça, ce sont des mots que j'adore, que j'aime employer. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.